Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 9 avril, lendemain de défaite du FC Barcelone en Ligue des Champions au Camp Nou. On va revenir assez rapidement sur ça parce que, je pense qu'on est tous dans cette même opinion, même situation, même conditionnement, même, on va dire, état d'esprit après ce qui s'est passé hier. N'hésitez pas, on va en parler, mais mettez un petit like, boostez la vidéo, commentez, partagez. On est ensemble dans la même galère, j'ai envie de vous dire. Alors, hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Le FC Barcelone a perdu 2-0 en jouant 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. La décision du rouge donné à Koubarsi était certes sévère selon la logique du jeu parce que le joueur ne voulait pas faire faute. Mais bon, Giuliano Simeone joue avec le vice et va chercher ce rouge, même si Thierry Henry l'a dit hier après le match, considérait que le rouge était vachement dur. Ok, il applique le règlement. Un peu plus tard dans le match, il n'applique pas le règlement avec la main de Pubil. Évidemment, ça fait polémique partout en Espagne. On peut se rappeler maintenant de Tyrone Mings et de Dibu Martinez. Même situation, le penalty a été donné. Carton jaune aussi. Il y a eu également une autre situation entre un match en Argentine de Independiente où c'est pareil. L'arbitre au départ dit que il y a rien. Finalement, le VAR l'appelle et il donne le penalty pour la même situation. Il donne jaune. Dans cette situation-là, Pubil aurait dû avoir un carton jaune et donc le second jaune et avoir un penalty pour le Barça, ce qui évidemment aurait relancé le match à 10 contre 10 avec évidemment potentiellement un 1-1, sachant qu'il restait encore 30 minutes, plus de 30 minutes à jouer ensuite. Mais j'ai parlé de ça, mais j'ai même pas parlé de Koké qui au début du match, au bout de 5 minutes de jeu, doit prendre un jaune, il ne le prend pas. Il en prend un ensuite et avant la fin de la première mi-temps, il fait un autre contact qui peut donner second jaune. Donc il y a eu 3 fautes potentiellement jaunes, il n'en obtient qu'une. Là aussi, un arbitrage qui a été, on va dire, comme l'a dit Flick en conf de presse, focus avec l'Atlético, mais quand il s'agissait des décisions pour le Barça, il n'a pas été, on va dire, avec la même intention et la même application des règles. Alors, évidemment, c'est facile de parler de l'arbitrage après la défaite hier du Barça, mais j'ai envie de vous dire que le Barça, hier, dans le jeu, il y a eu beaucoup de situations manquées, mais globalement, on n'est pas dans une situation où on se dit le Barça a mal joué, par exemple, ou le Barça méritait la défaite. Même à 10 contre 11, limite, tu peux dire le Barça méritait le nul, quoi, le nul. Mais bon, c'est le foot, c'est parfois le football, il est cruel. On l'a vu, Cholo Simeone, même Giuliano, Mousso, tous les joueurs se sont exprimés par rapport à cette action hier en disant l'arbitre a interprété ça parce que voilà, c'est la logique. Mais dans le foot, il n'y a pas de logique. S'il y a faute réglementairement, il y a faute. Et encore une fois, c'est une action qui conditionne le double match, quoi, le double affrontement entre le Barça et l'Atlético. Maintenant, on l'a vu, on l'a entendu, Pedri est sorti à la mi-temps pour des maux musculaires, donc petite douleur musculaire, pas de prise Curie par Flick. Il sera dispo probablement pour le match retour, tout comme Bernal a priori et De Jong. Ouais, ok, tu vas pas Koubarsi au match retour. Côté Atlético, il y aura des absences. Pubil suspendu. Ils auraient dû avoir un Koki suspendu, ou un Lenormand, ou un Marco Llorente, Giuliano Simeone aussi. Franchement, je trouve c'est lunaire que certains joueurs de l'Atlético n'aient pas pris de carton jaune. Encore plus avec un petit peu plus de recul. Mais bon, c'est le foot. Donc 2-0. Est-ce que le Barça peut revenir, on va dire, au Real Metropolitano avec un tel désavantage? Parfois, j'ai envie de vous dire, par exemple, si le Barça avait gagné 1-0 à domicile ou 2-1, je trouve que le Barça aurait été dans une posture, on va dire, d'avoir avec un avantage, mais tu joues à l'extérieur, c'est difficile. Et une équipe en face qui serait allée dans une posture, on va tout donner à domicile, on va presser, etc. Là, tu es dans une posture inverse, où c'est l'Atlético qui va être à la maison, et qui va devoir, entre guillemets, tenir le score. Est-ce que le Barça va donc pousser, full à fond pour marquer le plus de buts possible et l'Atlético jouer en défense? Ou est-ce qu'on va avoir un match classique avec une équipe de l'Atlético qui va jouer normalement et jouer les coups à fond comme d'habitude? Donc c'est un vrai questionnement que j'ai parce que je pense que le 2-0, on peut le remonter. Côté Barça, oui, on peut le remonter, même si ça va être ultra difficile. Il faut savoir qu'en Ligue des Champions, remonter un 2-0 après un match, on va dire, où tu dois jouer à la maison, c'est jamais arrivé à part une fois. C'était le Manchester United et le Paris Saint-Germain en 2019, lorsque cette équipe du PSG
avait choke entre guillemets contre des petits jeunes de United. Mais sinon, c'est jamais arrivé une telle situation où tu as gagné 2-0 à l'extérieur et ensuite tu te fais remonter. Donc ça va être une situation hyper compliquée. Le match d'hier nous a permis quand même de voir qu'un Robert Lewandowski titulaire en Ligue des Champions, c'est limite. Alors l'année dernière, rappelez-vous le trio en quart de finale, quand on met 4-0 à Dortmund, tu as Rafinha qui est en grande forme, tu as Lamine, évidemment Lamine hier qui a fait un match entre guillemets héroïque, hein, parce que Lamine, c'était on te donne le ballon, on fait la diff. Et c'est un joueur extraordinaire, exceptionnel. Il a créé un bon nombre d'occasions par lui-même, parfois pour les coéquipiers que Rashford a raté, mais tu peux pas avoir un seul joueur en attaque pour faire la diff. Hier, t'as pas Rafinha, tu as Rashford qui lui n'a pas été efficace, qui a été un problème au début du match défensivement. Et en plus de ça, si tu marques pas les buts, globalement, tu sers à rien, quoi. Même si il va montrer des intentions, il va faire les appels, ce qui est beaucoup mieux que Ferran déjà, mais c'est pas suffisant, tout simplement. Et quand t'as pas un Lewandowski en plus, forcément, sur les 3 attaquants, t'en avais que un qui était, on va dire, productif. Sachant qu'en plus de ça, tu joues à 10, t'es dans une situation plus que complexe. J'oublie pas que Dani Olmo, honnêtement, Dani Olmo, il fait pas un match dégueu en plus. Il fait pas un match dégueu. À 10 contre 11, il fait largement le boulot. Mais encore une fois, quand tu as un Pedri qui sera à la mi-temps, mais qu'est-ce que tu veux espérer sans tes meilleurs joueurs? On le dit toujours, les meilleurs joueurs du Barça, c'est Rafinha, Lamine et Pedri. Que ça soit en type d'importance pour le jeu sans ballon, pour faire les appels, pour contrôler le tempo du match, ou le génie de Lamine. Mais quand t'as pas les 3, ou t'en as que un, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Sachant que t'es à 10. En plus, t'es à 10. Donc franchement, t'avais une addition de difficultés, avec en plus de cela l'arbitrage qui prend des décisions ou ne prend pas de décision en ta faveur alors que le règlement doit être appliqué. Quand tu additionnes tout ça, la défaite était donc logique. Mais encore une fois, tu es au Spotify Camp Nou. C'était le moment pour prendre de l'avance, pour t'assurer quelque chose, sachant que tu dominais globalement à 11 contre 11, même si évidemment l'Atlético c'est une équipe qui peut marquer des buts à n'importe qui, défensivement c'est pas la folie non plus, hein. Même s'ils jouent bloc bas, ils dégagent les ballons comme ils peuvent, le Barça a eu une tonne de situations. En première mi-temps, pour moi, Rashford doit en mettre une. En deuxième, pareil. La passe de Lamine de l'extérieur en deuxième mi-temps, au lieu de chercher à contourner Moussou, doit tirer directement. Classique. Ça aussi, c'est une situation, pour moi, il doit la mettre au fond. Il y a une autre situation hier, en deuxième mi-temps, sur un corner, je crois, où le ballon, personne ne le touche. Il suffit d'un joueur qui la touche, c'est but. Donc il y a plein d'actions comme ça. L'Atlético a tiré 5 fois et a souffert de 18 tirs à 10 contre 11. Donc c'est une équipe qui a été pragmatique, mais qui honnêtement, je pense pas qu'ils vont jouer comme ça au Rayo Metropolitano. En tout cas, s'ils jouent comme ça, en mode victime, entre guillemets, le Barça aura les possibilités de revenir. Mais pour revenir, il faudra on va dire, un alignement des planètes. Lamine extraordinaire, un milieu de terrain avec peut-être le retour de Bernal pour, on va dire, être efficace aussi pour se projeter, un Fermin décisif peut-être, un numéro 9 qui sait marquer des buts. Bref, il faudra un alignement des planètes, mais c'est pas impossible. Là, on parle de 2-0, pas de 4-0. D'ailleurs, dans le vestiaire du Barça, on estime que c'est possible de revenir et qu'il y a tous les ingrédients pour. D'ailleurs, le Barça réfléchit aujourd'hui à envoyer une lettre à l'UEFA par rapport au règlement de l'arbitrage qui n'a pas été appliqué hier. Alors évidemment, ça ne va rien changer, mais au moins, le Barça estimerait que il y a eu reconnaissance de la part de l'UEFA d'une erreur d'arbitrage et que forcément l'arbitre en question pourrait être sanctionné. Donc à voir. En tout cas, tout le monde s'est plaint hier, c'était un gros bordel, évidemment parce que ça a un impact considérable sur le match et sur la double élimination. Donc on verra ce qui va en être, mais en tout cas, on était tous dans un état négatif hier et encore aujourd'hui, hein. Ça va être compliqué, hein. Bon, il y a encore la Liga, il y a le match retour à aller jouer dès mardi prochain, mais voilà, tu t'es mené 2-0, quoi. C'est pas la même situation que quand tu es à 1-0, 0-0, 1-1, quoi. Même si c'est déjà compliqué d'aller jouer là-bas, si en plus t'es mené 2-0, ça risque quand même d'être compliqué. Mais bon, on ne sait jamais, le Barça l'a déjà fait. Les joueurs ont exprimé cette volonté hier en conf de presse d'après-match en disant s'il y a une équipe qui peut le faire, on l'a déjà fait plusieurs fois, remonter des scores, c'est bien nous. Donc on verra. Voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, like et commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Ciao.